Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Fraîchement titré avec Chelsea en Conference League, Jadon Sancho va sans doute sans sourire s'évaporer car ce dernier va retourner du côté de Manchester United étant donné que les négociations n'ont malheureusement pas abouti dans le bon sens entre Jadon Sancho et Chelsea. Alors les gars, dans cette vidéo-là, nous allons donc parler de la raison pour laquelle Chelsea malheureusement a mis fin au contrat de Jadon Sancho, mais nous allons donc voir pourquoi Sancho est aussi un indésirable du côté de Manchester United. Et pour terminer, nous verrons donc dans quel club celui-ci pourrait rebondir afin de pouvoir donc bien évidemment monter son talent parce que oui les gars, Sancho c'est quand même donc un joueur qui il y a quelques années était promis à un grand avenir footballistique. Mais avant les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. Moi, bien évidemment, je me ferai une joie de vous lire. En attendant, les gars, la vidéo commence tout de suite. Alors, les Mancuniens, Jadon Sancho à Chelsea, malheureusement pour lui, c'est terminé. Il va donc revenir du côté de Manchester United. Celui-ci donc a tout de même donc fourni une saison plus ou moins moribonde de sa part parce que oui, il termine donc la saison avec pas moins donc de 5 buts pour voilà, donc toute compétition confondue. Et aussi, donc, 8 passes, toute compétition confondue. C'est loin, clairement loin du Sancho qu'on a donc pu connaître il y a de cela quelques années, surtout lorsque celui-ci faisait donc des top performances avec Dortmund. Donc là, c'est un Sancho qui, bien évidemment, est en baisse, même si les gars, donc, ça reste tout de même un joueur fiable, un joueur sur qui on peut compter. Et c'est la raison pour laquelle Chelsea, sans doute, a demandé le prêt de ce joueur-là cette saison. Mais aujourd'hui, les gars, les conditions ont changé. Chelsea donc n'en veut plus. Sancho est donc devenu indésirable du côté de Chelsea. Maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte que son transfert soit définitif du côté de Chelsea? En premier lieu, les gars, c'est bien évidemment son salaire. Parce que oui, Sancho, les gars, touche un salaire vraiment élevé. Je rappelle que Sancho, les gars, il est carrément le deuxième meilleur salaire du club de Chelsea parce que le premier, c'est donc un ancien de la maison, Reece James. Pour moi, c'est tout à fait mérité parce que pour lui, s'il n'était donc pas blessé à tout moment, je pense que Reece James devait largement valoir ses 15 millions donc par an que celui-ci donc a chaque année. Concernant Sancho, les gars, on sait que pour cette saison-là, pour ce prêt, il a été prêté et Chelsea a donc pris en charge le prêt de Sancho avec la totalité. C'est la raison donc pour laquelle le prêt n'a malheureusement donc pas été, on va dire, en bon terme pour Sancho parce que la condition, du moins les conditions que Chelsea a mis en avant ou bien ont mis en avant, c'est bien évidemment le fait que Sancho revoit ses émoluments à la baisse. Donc 15 millions d'euros des gars par an, très franchement, c'est quand même coûteux, même si on sait que Chelsea, c'est une équipe qui, voilà, donc depuis maintenant 2-3 ans, dépense énormément. C'est le club qui jette donc de l'argent par la fenêtre. C'est le meilleur club en termes donc de lapider de l'argent n'importe comment. Mais là, avec Sancho, je pense qu'ils ont serré les vis. Ils ont donc proposé un contrat à long terme. Malheureusement, donc la période ou la durée n'a pas été mentionnée, mais c'est tout de même notifié que c'est un contrat à long terme qui a été proposé à Sancho, avec donc des primes qui resteront donc plus ou moins standards en fonction des performances du joueur. Malheureusement, donc l'entourage et le joueur de Sancho ont décliné la proposition de Chelsea et c'est ce qui fait donc en sorte que Chelsea se voit donc de boucler ou du moins de refuser Sancho afin qu'il fasse partie de leur effectif. Donc, Chelsea sera donc même obligé de payer donc les 5 millions de livres sterling à Manchester United, vu que ces derniers-là vont donc rompre le contrat de prêt de Jadon Sancho. L'une des raisons qui fait aussi en sorte que Sancho soit donc indésirable du côté de Chelsea, pourquoi Chelsea ne le veut pas, c'est tout simplement parce que ils ont donc une armada offensive pleinement donc assumée, surtout avec maintenant donc la nouvelle arrivée du nouvel attaquant Liam Delap. Je pense que à Chelsea, donc sur les côtés et même en pointe, ils sont très 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 fournis et c'est la raison pour laquelle
Sancho, malheureusement, donc, a bien évidemment payé les frais, vu qu'il ne voulait donc pas s'aligner du côté, donc, salaire. Donc, je pense que ça a été la bonne décision pour les dirigeants de Chelsea de pouvoir rompre le contrat de prêt entre Chelsea et, bien évidemment, Jadon Sancho. Ensuite, les gars, pourquoi Sancho est devenu un indésirable, donc, à Manchester United? Tout simplement parce que je le tiens, du moins, donc, selon moi, que Sancho, les gars, donc, malheureusement, à Manchester United, ça n'a pas été tout simplement parce que voilà, donc, de un, Sancho est arrivé à la même période de Cristiano Ronaldo. Voilà, donc, il était soi-disant la star qui devait être à Manchester lorsqu'il est arrivé en 2021. Malheureusement, 2021-2022, je tiens à le préciser. Malheureusement, c'est CR qui lui a pris la vedette. Et comme on le sait tous, les gars, Sancho, c'est un joueur qui fonctionne avec de la confiance, mais une très, très haute confiance. Mais à Manchester United, c'est un club bourré de pression aujourd'hui. Donc, la plupart des joueurs qui sont arrivés été donc plus ou moins appâtés donc, pour les sous. Parce que oui, je pense que ça a été certainement l'argument premier de tout agent avec donc son petit poulain. Manchester ne pouvait que déployer donc énormément de sous. C'est la raison pour laquelle on a sans doute réussi à avoir Sancho, mais ça n'a pas pris avec Manchester United. Ensuite, donc, c'est enchaîné le prêt gagnant du côté de Dortmund la saison dernière où il a sorti une très, très grande performance contre aujourd'hui le nouveau vainqueur de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain. Et ensuite, pour cette saison-là, il a été donc prêté du côté de Chelsea, même si ça ne s'est pas bien passé en Première Ligue, ça s'est tout de même bien passé pour Jadon Sancho en Conference League parce que oui, s'il n'a pas été prolifique en Première Ligue, il a tout de même fait donc plus ou moins des rencontres assez top, si on peut le dire ainsi, parce que il a tout de même signé 4 passes décisives et 2 buts en voilà, donc, en Conference League. Il a été très franchement donc un acteur majeur de cette compétition-là. Donc, en 8 matchs, je pense qu'il a été 6 fois décisif donc parmi les rencontres-là. C'est forcément donc un joueur qui a apporté sa pierre à l'édifice. N'oublions pas que lui aussi, il a marqué en finale. Ça lui fait donc 2 finales donc européennes discutées en 2 ans. La première, il a perdu contre le Real Madrid. La seconde, il la gagne contre le Real Betis. Donc, c'est forcément un trophée en mieux. Et en plus, ça fait donc gagner pour le joueur donc en crédibilité, mais aussi ça le fait gagner pour le potentiel grand talent qu'il est parce que c'est quand même Jadon Sancho, les gars. Tout le monde le connaît, on sait qui est Jadon Sancho. Alan peut en témoigner parce qu'il a marqué énormément de buts pour Jadon Sancho. Ensuite, ce qui fait aussi en sorte qu'il soit donc indésirable, c'est bien évidemment le fait que à Manchester United aussi, c'est le salaire. Il pèse énormément, les gars. Donc, les mêmes 15 millions que Chelsea a pu supporter pendant ces 6 mois, Manchester United, étant donné que United est dans une valse non seulement des supporters, non seulement de l'effectif, mais aussi et surtout des joueurs, les gars. Sancho, il en fait parmi, sachant qu'il fait parmi donc du top 3 des mieux payés du vestiaire. Bien évidemment, ça prouve la suffisance, étant donné qu'il n'a pas confirmé à Manchester, bah, il devra donc partir du club. C'est la raison pour laquelle Jadon Sancho à Manchester United, c'est pas trop ça. Et il n'est peut-être pas sur les plans de Ruben Amorim. Du moins, Amorim ne le voit clairement pas. Donc, encore une raison qui pourrait laisser partir Jadon Sancho du côté donc d'une autre voilà donc une autre ligue, un autre horizon, ce qui m'amène donc à la dernière partie, les gars, c'est-à-dire le rebondissement. Comme je n'ai cessé de le dire pendant toute la vidéo, les gars, Sancho est un joueur qui est bourré de talent. Tout le monde le connaît, même si c'est un joueur qui ne fonctionne qu'avec la confiance. Mais lorsqu'il est dans de bonnes conditions, je pense bien évidemment que Sancho pourra s'en sortir dans certains clubs. Autrement, donc, ou bien autrefois, je pourrais dire, il pouvait se sortir dans n'importe quel club, mais force est de constater qu'avec les clubs de première ligue, c'est vraiment compliqué. Je me dis que Sancho, peut-être que lui, son niveau, c'est peut-être en Bundesliga, parce que c'est là-bas où il a éclos. Je ne dis pas que la Bundesliga, donc, est une ligue inférieure,
Mais je pense que c'est là-bas où il a pleinement la capacité de pouvoir s'épanouir, de jouer son football sans pour autant avoir de pression. C'est comme si lorsqu'il est donc en Angleterre, tout est carrément sur lui. C'est peut-être difficile pour lui de pouvoir s'exprimer. Donc en Angleterre, peut-être que ce n'est pas fait pour lui. Donc dédicace aussi à Romeo Lukaku qui lui, malgré donc ses passages donc à Chelsea ou encore à Manchester United, ça ne s'est pas bien passé. C'est donc pareil aussi pour Jadon Sancho. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a des championnats où ça ne veut pas. Ça ne veut pas dire que le joueur, il est mauvais. C'est juste que la pression, les attentes sont peut-être tellement au-dessus du joueur et c'est la raison pour laquelle le joueur n'arrive clairement pas à s'en sortir. Donc, je me dis que c'est peut-être en Allemagne que Sancho pourra encore montrer donc de quoi il est capable et pourquoi pas le BVB ou bien même encore pourquoi pas le Bayer Leverkusen. Donc les gars, c'est sur ces mots-là que j'achève cette vidéo. Sancho sera de retour à Manchester United, mais pas pour longtemps. C'est que sûr et certain, c'est qu'il va forcément partir du club. Son contrat donc expire en 2026. Il est donc sur sa dernière année de contrat. Manchester United n'en veut plus, Chelsea n'en veut plus, comme on l'a résumé donc pendant la vidéo. Donc ce serait une aubaine pour Manchester qui, voilà, donc le vendrait à pas moins de 30 millions parce que c'est aujourd'hui la valeur de Jadon Sancho. Si vous avez aimé donc la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tout ce monde.